retour au Forum des associations de Paris 12. Et donc nous sommes Cosmos Art, comme vous savez. Nous animons cette scène aujourd'hui et je suis ravie de recevoir 4 femmes qui vont représenter en fait leurs associations. Et en fait nous avons une table ronde aujourd'hui sur la thématique d'agir envers les plus fragiles. Donc je voudrais déjà dans un premier temps, on va essayer de savoir qui vous êtes et qui sont vos structures. Donc, je ne sais pas qui veut commencer pour nous dire un peu quelles sont vos associations respectives. Allez-y. Bonjour, donc je suis Elodie Quenet, je suis l'ambassadrice de l'association Abracadabra à Paris. Donc notre association, c'est une association qui existe depuis 2015 ailleurs en France. Donc elle a été créée à Antibes, dans le sud de la France. Et depuis mars, on a une antenne comme ça à Paris. Mais donc elle est toute jeune, notre association sur Paris. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des vêtements en tricot, en couture ou en crochet pour les bébés prématurés. Donc on fait des confections qui sont adaptées pour leur petite taille et puis pour leur peau qui est plus fragile qu'un bébé qui serait né à terme. Et donc le but après donc on a des bénévoles qui font soit du tricot, soit du crochet, soit de la couture. Chacun peut faire à son rythme ce qu'il a envie chez soi. Et ensuite on regroupe pour faire des petits trousseaux où dedans on a à chaque fois un petit bonnet, une petite brassière, les petits chaussons, une petite couverture. Enfin on a comme ça tout un ensemble de petites choses qu'on fait, qui sont donnés sous la forme de boîtes qu'on appelle les abracadaboîtes, ou sous la forme dans un petit sac, dans un petit tote bag qui rassemble tout ça. C'est donné aux hôpitaux et ensuite les hôpitaux redistribuent aux parents quand il y a une naissance d'un bébé prématuré. D'accord, merci. Si vous voulez nous présenter Paris en compagnie. Oui, bien sûr. Alors bonjour, moi je pilote le déploiement d'un nouveau dispositif qui a été à l'initiative de la ville de Paris et qui s'appelle Paris en compagnie, qui est porté par les petits frères des pauvres, Lulu dans ma rue et la maison des aînés et des aidants du centre. Et l'idée, c'est de lutter contre l'isolement des personnes de plus de 65 ans qui seraient isolées à Paris. On les met en lien avec des bénévoles qu'on appelle citoyens engagés. Et on les accompagne dans des sorties de proximité, des sorties loisirs, des sorties, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs. C'est vraiment selon les demandes des personnes qui vont nous téléphoner à travers un numéro unique, les 01 85 74 75 76. Les aînés peuvent nous appeler du lundi au samedi de 14h à 19h. Et nous, on va de notre côté chercher des bénévoles, on va les former, les informer, tenir des réunions d'information pour leur donner toutes les clés pour réussir leurs accompagnements. Et ensuite, ces bénévoles vont être en toute autonomie sur une application, vont pouvoir choisir les accompagnements qu'ils souhaitent suivre et faire en fonction de leur disponibilité. Donc l'idée, c'est de favoriser le lien intergénérationnel. C'est aussi de réinscrire les aînés dans leur quartier, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont perdus en haut de leur tour d'ivoire et qui ne sortent plus parce qu'ils peuvent plus, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils savent pas à qui demander, parce que leurs proches sont pas là. Et donc nous, on est là pour répondre à toutes ces personnes-là et pour les aider à ressortir et à reprofiter de la ville de Paris. Et on a été créé il n'y a pas très longtemps, on a lancé le dispositif le 15 janvier dernier. Donc on est au tout début, mais on a besoin de beaucoup de bénévoles pour accompagner tous nos aînés. D'accord, je vous remercie. Et Catherine, on a déjà eu l'occasion de te recevoir dans le cadre de cette émission et dans le cadre du Forum des associations. Donc la compagnie Solus et Omnibus, dis-nous en plus. Alors la compagnie Solus et Omnibus, c'est une compagnie parisienne implantée dans le 12e arrondissement. On a 2 pôles. On a un pôle formation où on a des ateliers en direction des enfants très divers et variés dans les écoles parisiennes, mais aussi en masterclass. Et puis on a aussi le côté spectacle. On fait beaucoup de choses autour de l'éducation populaire pour tous. On monte beaucoup de projets intergénération pour justement aussi faire profiter des rencontres très enrichissantes entre des personnes âgées et des enfants de centres de loisirs du 12e arrondissement, créer du lien, resserrer les liens, tout ça autour du théâtre, du chant, des chorales. Et puis là, particulièrement pour cette table ronde, on a monté un projet qui a été voté par le Conseil de Paris autour de la langue des signes pour tout petit, un atelier pour maman et bébé, mais pour des mamans en situation de précarité, donc dans des centres d'hébergement d'urgence, des foyers de jeunes mères isolées. Ça me tient énormément à cœur de pouvoir faire profiter ces mamans qui pensent pas toujours qu'elles ont le droit et que ça existe, qu'elles puissent avoir cette petite bulle enchantée, ce petit moment particulier entre leur enfant et elles. Voilà, elles y ont droit et donc c'est chouette. Voilà, on a un petit peu pour brosser un paysage de la compagnie.
D'accord, donc la culture, elle est très présente dans vos activités, si j'ai pu comprendre. Nous, c'est la culture pour tous, c'est-à-dire ce qu'on espère, c'est pouvoir ouvrir les jeunes, les moins jeunes, enfin tout le monde, que tout le monde soit ouvert sur le monde et curieux du monde qui les entoure. Donc en plus, on a un credo aussi, on voyage à travers le monde et on fait découvrir souvent des contes oubliés qu'on réadapte. Donc on fait vraiment découvrir toute la culture du pays qu'on a traversé. On aura l'occasion d'ailleurs de découvrir tout à l'heure un conte signé, je crois. Tout à fait, on a traversé le pays de la langue des signes, la terre des signes. D'accord, donc on y reviendra. Soraya, directrice, donc je disais tout à l'heure, de la Fabrique de la Solidarité. On a eu l'occasion avec notre équipe de venir découvrir ce magnifique lieu en plein cœur du 12e arrondissement. Dis-nous en plus. Merci, oui, on a été ravis de vous accueillir. Donc la Fabrique de la Solidarité, c'est un projet qui est né au lendemain de la Nuit de la Solidarité, donc dès 2018. C'est un projet qui est porté par la ville de Paris et qui est actuellement implanté. Donc nous avons de très beaux locaux, en effet, quai de la Râpée, et vous y êtes tous invités, bien entendu. Donc la Fabrique de la Solidarité, c'est un lieu de mobilisation citoyenne qui accueille le plus grand nombre, que ce soit des personnes avec abri ou sans abri, toutes les personnes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de développer des projets et qui ont envie aussi de se rencontrer. Parce que cette idée justement de la rencontre, cette idée de pouvoir aussi fabriquer ensemble des solutions, des initiatives citoyennes qui deviendront peut-être ensuite des associations aussi, eh bien de plus en plus les Parisiens et les Parisiennes le souhaitent, proposent, organisent des collectes, ont envie d'aller vers les personnes sans abri. Et il y avait aussi ce manque peut-être d'outils. Comment faciliter justement cette possibilité d'aller vers ces personnes sans abri ? Donc à la Fabrique de la Solidarité, en plus d'être un lieu où on rassemble, un lieu où on propose des espaces pour les acteurs de la solidarité, un café solidaire, où il y a beaucoup d'événements, où la culture a toute sa place. Donc j'ai bien entendu aussi les projets que vous menez. Eh bien on propose des formations qui ont pour objet de transmettre une meilleure information, des chiffres, mais aussi de faire le point sur les profils des personnes qui sont en situation de rue. Bien souvent, nous avons des préjugés, on a une idée un petit peu de la personne qui est en situation de rue comme une personne un peu en forme de clochardisation, et donc on est bien loin aujourd'hui de ces clichés. Nous avons des personnes qui travaillent, des personnes qui sont à la recherche de logement, des femmes, beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a révélé la première nuit de la solidarité, puisque en 2018, 3035 personnes ont été décomptées et il y avait 12% de femmes qui faisaient partie de ces personnes en situation de rue. Donc, comment venir en aide à ces personnes ? Eh bien, tout d'abord, en tout simplement créant un lien avec elles tous les jours, dans le métro, à l'entrée de votre immeuble ou à côté de votre boulangerie, vous avez une personne qui, elle aussi, a envie tout simplement de vous dire bonjour, de créer un lien, a besoin de ce lien. Il y a aussi toutes les personnes qui sont en centre d'hébergement et donc là aussi, eh bien, il y a des possibilités de rencontres via des missions qui sont proposées, des missions bénévoles. Vous avez là, je crois, dans ce forum, beaucoup d'associations qui proposent et qui recherchent des bénévoles. Mais vous pouvez aussi, en tant que citoyen, tout simplement, avec les formations notamment de la Fabrique, avoir quelques outils pour faciliter peut-être aussi votre envie d'aller vers ces personnes. Et donc, toutes vos associations, effectivement, il y en a qui sont très jeunes et d'autres qui ont été créées il y a bien plus longtemps. Vous sentez donc qu'il y a je dirais peut-être pas un engouement, mais un intérêt des bénévoles ou des habitants de s'intéresser à ce type de problématiques de la société. Donc, comment vous faites en fait pour pouvoir attirer les bénévoles, pour pouvoir leur donner envie de vous rejoindre, tout simplement ? Alors nous, je pense que les bénévoles qui nous rejoignent, c'est des gens qui aiment tricoter ou coudre ou faire du crochet
de toute manière, les personnes aiment ça déjà. Et donc c'est juste qu'au bout d'un moment, quand on a fait du tricot et qu'on a offert des bonnets à toute notre famille, on a envie d'en faire à d'autres personnes et de venir en aide à d'autres, de faire des choses qui peuvent aider d'autres personnes. Donc je pense que c'est des gens qui au bout d'un moment on se disent je vais utiliser mes talents pour faire quelque chose vraiment d'utile. Et donc c'est comme ça souvent qu'ils rejoignent l'association pour se rendre utile en faisant un truc qu'ils aiment en fait. Et par quel biais vous les recrutez? Est-ce que vous avez des structures relais? Alors là, à Paris, pour l'instant, on est là que depuis mars, donc on a juste une page Facebook sur laquelle on communique sur les événements qu'on fait. Et ensuite, là, le forum, c'est l'occasion aussi pour nous, pour la première fois, de vraiment faire un appel aux bénévoles. Après, l'association au niveau national, ils ont aussi une page Facebook qui est vraiment bien tenue à jour, et ils ont réussi à avoir, par exemple, un reportage dans l'émission La Maison des Maternelles. Et c'est vrai que ça a fait vraiment beaucoup de bénévoles au niveau national. Et ça a aidé aussi l'association à avoir des antennes. C'est comme ça, moi, d'ailleurs, que j'ai connu l'association et que je suis devenue ambassadrice. Et c'est vrai que ça a permis vraiment de recruter beaucoup de monde à ce moment-là. D'accord, merci. Et pour Paris en compagnie? Alors, Paris en compagnie, c'est pour attirer, entre guillemets, les bénévoles. En fait, ça part vraiment de la genèse du projet. On voulait que les Parisiens, en fait, se réinscrivent dans un acte citoyen. Et c'est pour ça qu'on propose une forme de bénévolat très très souple, puisque une fois que les personnes sont informées sur le dispositif, elles sont en toute indépendance dans leur bénévolat. Elles choisissent quand elles le souhaitent leur mission en fait. Et les gens qu'on recrute, qu'on mobilise plutôt, ce sont des citoyens qui un jour se sont dit j'aimerais bien faire un truc, je sais pas quoi, je sais pas comment, puis j'ai pas trop le temps, j'ai du mal à m'inscrire dans une association de manière très intense toutes les semaines, m'engager un certain nombre d'heures. Et ils ont trouvé une réponse avec Paris en compagnie en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 80% de nos bénévoles qui ont moins de 50 ans. On a beaucoup de personnes qui sont actives. Et puis aussi, il y a des personnes qui font du bénévolat plus ponctuellement. Je pense à des femmes qui sont, par exemple, en congé maternité, qui vont pouvoir mettre ce temps à profit aussi pour venir aider de temps en temps une personne isolée. Et nous, pour se faire connaître, d'abord, il y a eu les maisons de la vie associative et citoyenne. On est allé frapper à toutes leurs portes parce que c'est ces maisons-là qui connaissent les diverses associations et qui connaissent les bénévoles aussi. Donc ça a été un très fort soutien. On a aussi eu la chance d'avoir une belle couverture médiatique par BFM, CNews, Bleu Parisien, France Bleu. Donc ça nous a permis de faire connaître auprès des personnes âgées surtout, qui nous appellent parce qu'elles ont entendu parler dans un reportage. Et puis on a le soutien bien entendu de la ville de Paris qui nous a mis en première page du guide des seniors. Donc ça a été un super soutien bien entendu pour pouvoir faire connaître le dispositif. Et pour recruter des bénévoles, c'est de l'action aussi de proximité. C'est important pour nous d'aller dans les quartiers, de distribuer le flyer Paris en compagnie. Et puis on compte aussi beaucoup sur nos bénévoles de la première heure qui sont les meilleurs ambassadeurs puisque c'est eux qui en parlent autour d'eux, c'est eux qui font des selfies, des Instagram en taguant Paris en compagnie. C'est hyper important pour nous. Et puis bien entendu, nous on a Facebook, Instagram, etc. C'est des moyens qui permettent de toucher le public qu'on vise, qui a du temps mais pas tout le temps, mais qui a envie d'aider mais pas trop, mais quand même un peu. Enfin, voilà. D'accord. Très complexe, mais en tout cas, ils sont au rendez-vous la plupart du temps, ou de plus en plus. Ils sont de plus en plus au rendez-vous, oui. Et je pense qu'ils aiment la flexibilité. D'accord. Et Soraya, c'est plutôt une jeune structure, la Fabrique de la Solidarité. Et donc, quel type d'événement, donc, qui, à ce jour, depuis l'ouverture, attire, mobilise les bénévoles que vous organisez actuellement ou qui sont à venir, bien sûr? Alors, pardon, du coup, juste avant Dites-moi. de répondre exactement, précisément à cette question, je voulais tout simplement donner un chiffre sur la mobilisation des Parisiens, en tout cas dans le domaine de la grande exclusion. La première opération de la Nuit de la Solidarité a mobilisé 1700 Parisiens. C'est énorme. 1700 Parisiens à qui on proposait d'aller en pleine nuit dans les rues de Paris pour rencontrer des personnes sans abri. Donc, pour répondre juste aussi à votre question, en fait, il y a des personnes tout simplement qui ont envie de s'engager. Je rejoins évidemment ma collègue de Paris en compagnie. Ils ont envie de s'engager, mais à la carte. C'est-à-dire que là, on voit bien que, de toute façon, les associations, tous les acteurs de la solidarité travaillent à ce sujet, les compagnies, sur comment aujourd'hui répondre à ce désir, à cette envie d'engagement, comment aujourd'hui travailler sur une offre qui permette évidemment de développer des missions de bénévolat, des activités, etc. et en même temps
voilà, d'être toujours à l'écoute aussi de ce désir d'engagement. Donc nous, à la Fabrique, il y a évidemment plusieurs événements qui sont là aussi pour attirer ces nouveaux profils, ces personnes qui ont envie de rencontrer, de s'intéresser à cette question de la grande exclusion. Alors peut-être une fois comme ça, en participant par exemple à une collecte, ou alors tout simplement en venant aussi au café solidaire de la Fabrique de la Solidarité et en proposant de participer à une tarification solidaire, en prenant un café, en offrant un autre café pour une personne qui en aurait besoin, le système de café suspendu ou repas suspendu. Il y a aussi des expositions. Alors nous, on a à cœur de mettre en avant le travail des personnes hébergées, c'est-à-dire le travail, les moments aussi de partage qu'il peut y avoir dans les centres d'hébergement, par exemple autour d'une exposition photo, d'ateliers couture, etc. Et donc les espaces de la Fabrique leur sont totalement dédiés. Donc voilà, c'est ce type d'événements qu'on organise, des formations, des temps de rencontre, des conférences, des ciné-clubs, des soirées karaoké aussi. Voilà, je vous le dis, on aime la convivialité à la Fabrique. Vraiment beaucoup, n'hésitez pas. Mais c'est aussi une manière de parler d'un sujet, d'une thématique qui est difficile à aborder et d'avoir un premier effet, une première rencontre en tout cas, d'ouvrir les portes de la Fabrique par un biais qui n'est peut-être pas forcément celui de s'engager tout de suite, c'est pas l'objectif premier qui va être retenu, mais en tout cas de se dire je viens à une expo, ce sujet m'interpelle, je ne sais pas très bien ce que je vais y trouver, mais nous on part du principe qu'il y a 1000 manières de s'engager, 1000 manières. D'accord. Et Catherine, pour la compagnie Sol Lycéum Mimbius, quelles sont les activités que vous mettez en place pour mobiliser et attirer les bénévoles? Oui, on a eu beaucoup de chance parce que l'AMVAC nous a beaucoup soutenus dans notre projet associatif. L'AMVAC qui est la maison de vie, de la vie associative, et citoyenne, représentée par Victor Bentolila aux commandes. Et c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup soutenus au niveau association parce que ils nous ont mis clé en main la possibilité d'avoir une service civique assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'on se l'était pas octroyé avant. Par mauvaise connaissance de la chose. Enfin bref, des fois on a des choses très proches et puis on n'ose pas. Donc on a pu avoir une super service civique et puis ça permet aussi la MVAC de monter des projets par leur formation crowdfunding. Enfin toutes les formations qu'ils font autour d'internet, le mécénat. Enfin vraiment, je les remercie vivement parce que heureusement qu'ils sont là. C'est un point ressource. C'est un point ressource extraordinaire et on en a besoin parce que des fois on est un peu démoralisé parce que comme on disait avec Sabine des Toupies, on fait beaucoup de choses, ça demande énormément d'énergie et des fois on a des déceptions et on comprend pas pourquoi, parce qu'on porte ça sur notre dos mais avec une ferveur, quelque chose de très intense, c'est quand même de la passion. Toutes les femmes qui sont là, je pense qu'elles sont passionnées, qu'elles comptent pas leurs heures et qu'elles sont vraiment prêtes à 100%, 150% à donner de leur énergie. Et c'est vrai que des fois, toute cette énergie peut aussi être mise à mal parce que on a des déceptions, mais on a aussi des réussites. Faut pas non plus exagérer. Bah oui, j'espère. Et les meilleures réussites, je pense que c'est le retour des gens qui sont heureux, les enfants pour nous, parce qu'on travaille beaucoup aussi. On fait beaucoup d'actes citoyens, c'est de l'éducation populaire. Donc nous, on a beaucoup de retours de public, on va dans des quartiers défavorisés aussi. C'est la culture vraiment pour tous. Donc voilà. C'est le retour du public. Et donc oui, effectivement, donc on a parlé des bénévoles. Donc oui. vous m'avez dit effectivement que les bénéficiaires, en tout cas, sont ravis. J'aimerais bien avoir vos retours, les parents des enfants prématurés, les seniors, les sans-abri. Est-ce que vous avez ces retours-là de ces gens qui vous disent ça sert à quelque chose, je me sens bien, ça a vraiment créé du lien avec des personnes
Pour les bébés prématurés, oui, on a beaucoup de retours des parents qui disent que c'est une association qui est vraiment géniale parce qu'à ce moment-là, les parents, quand il y a une naissance prématurée, ils sont un peu tout seuls face à quelque chose qui n'était pas prévu. Donc on a vraiment des retours très positifs. Et souvent après, ça peut être des personnes qui à la suite s'engagent dans l'association parce qu'elles ont trouvé que c'était une aide qui leur avait beaucoup apporté. Et donc elles s'engagent dans l'association, soit pour tricoter, soit pour une autre fonction qui est autre que celle de fabriquer des vêtements, mais juste pour aider l'association. Nous, à Paris en compagnie, ce qui est fantastique, c'est que après chaque accompagnement, les aînés, on les appelle, on les rappelle pour savoir comment ça s'est passé. Déjà pour savoir comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé, et puis aussi pour leur sécurité, bien entendu. Et en fait, c'est le meilleur remerciement, c'est leur retour, parce que en général, c'est plutôt positif. Ils sont super heureux de rencontrer plein de gens différents. Il y a des histoires très émouvantes. Il y a une personne qui n'était pas sortie de chez elle depuis plus de 9 mois parce qu'elle avait mal à la hanche, qu'elle était tombée, qu'elle avait peur de ressortir. Il y a une personne qui avait pas son rêve, c'était de manger un macaron chez la durée. Rêve réalisé. Chacun ses rêves, c'était chouette. Il y en a une qui avait pas fêté son anniversaire depuis 5 ans, qui allait manger des huîtres et fêter son anniversaire avec une bénévole. Il y a plein de petites histoires qui, même quand parfois on essaie de faire un événement, ça marche pas, derrière on se dit ouais mais quand même, Rosine ça va mieux, Michel il a un nouveau copain, et c'est concret, c'est extrêmement concret. Donc c'est ça aussi le plaisir de nos métiers et de nos bénévolats, c'est que on peut constater véritablement des bienfaits de ce qu'on peut apporter. Et je me permets aussi de dire que c'est aussi important pour les bénévoles qui, eux aussi, on a leur retour d'expérience. Ils vont pouvoir nous signaler des situations de fragilité auprès de nos aînés et ils vont pouvoir nous dire ce que ça leur a apporté aussi. Et en fait, le bénévolat, ça apporte parfois même beaucoup plus, mais ça, je pense que tout le monde en est convaincu autour de cette table, ça apporte beaucoup plus aux bénévoles parfois qu'à ceux qui bénéficient de l'aide. Et derrière, il y a une notion qui est hyper importante aussi dans le travail qu'on peut faire. C'est la notion de contre-don et de ce que les aînés qu'on a aidés vont aussi pouvoir apporter derrière. Un peu comme les familles à Abracadabra, qui derrière vont s'engager. Moi, j'ai une personne âgée qui m'a appelé, qui m'a dit merci, c'est super, mais moi j'étais prof de maths et j'aimerais bien aider des jeunes élèves. Donc est-ce que vous pouvez m'aider? Là, on va essayer de trouver du coup d'autres associations qui vont pouvoir mettre en avant les savoir-faire des aînés aussi. Donc voilà, ça crée. En fait, c'est un effet boule de neige qui crée beaucoup de compétences et de voilà. D'accord. Et pour la fabrique de la solidarité, parce que je comprends bien que c'est vraiment quand même tourné vers les sans-abri. Et vous avez, depuis votre ouverture, les sans-abri, ils viennent vraiment fréquenter ce lieu-là. Et est-ce vous avez un retour d'eux sur les bienfaits que vous apportez? Est-ce qu'ils créent vraiment du lien avec les gens qui viennent leur apporter de l'aide? Oui. On a, en tout cas, lors de nos événements, moi je pense à un événement qu'on a organisé au mois de juillet donc il s'agissait d'un bal swing solidaire. Pour tout vous dire, l'idée d'organiser un bal swing qui est un événement plutôt sympathique, très parisien et qui concerne certains profils à Paris, je n'étais pas tout à fait pour. Mon équipe m'a proposé ça. Je dis pourquoi pas. Et puis, écoutez, c'était vraiment super. Et ma plus grande satisfaction, c'est justement de voir des personnes qui fréquentent les restaurants solidaires gérés par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, donc qui sont des lieux qui sont fréquentés en général par des personnes sans abri ou en centre d'hébergement. Et de voir des dames arriver qui étaient tout apprêtées et venaient à la fabrique de la solidarité pour danser, pour écouter de la musique, pour rencontrer aussi du monde, parce que quand vous êtes dans votre hôtel social ou dans un centre d'hébergement, vous rencontrez vos semblables et que c'est tout l'enjeu de la fabrique justement. C'est se rencontrer cette mixité sociale qu'on doit recréer. C'est comme ça que les uns et les autres comprennent un peu mieux aussi comment on arrive à cette situation, qui sont ces personnes qui sont en situation de rue, comment cette dame, en l'occurrence, est partie un jour en pleine nuit, parce qu'elle ne pouvait plus en fait supporter les coups de son mari, et que quelquefois on se retrouve sans ses papiers, sans rien, à la rue, et il faut tout recommencer.
Et ça commence par un centre d'hébergement, par le 115, par voilà, tout ce parcours. Et bien voilà, quand cette personne arrive à la Fabrique de la Solidarité, pour un moment de convivialité sympathique, rencontre d'autres personnes, danse aussi avec d'autres personnes, et bien voilà, le pari est gagné. D'accord, je vous remercie. Le temps court, mais on va terminer très très bientôt. Donc je voudrais juste, ça va sans doute être difficile pour vous, ou pas du tout, pas forcément. Voilà, vous agissez envers les plus fragiles, et donc en un mot, ou peut-être en une phrase, mais pas plus, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie de vous rejoindre? Et qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est sans abri, qui avec un bébé prématuré, pour pousser votre porte? Qu'est-ce que vous lui diriez en un mot, en une phrase, pour qu'il vienne vous rejoindre? Qui se lance? Je sais que c'est pas facile. Ah là, je les ai toutes séchées. Bah, moi, je dirais, viens, tu vas voir, ça va être chouette. Et tu vas ressortir heureux. Voilà. Très bien, merci. C'est pour faire venir les bénévoles ou pour... Venir les bénévoles et pour faire venir les personnes aussi fragiles qui doivent pousser vos portes. Pour qu'ils contactent l'association pour se faire aider. Exactement. C'est difficile, hein. Je leur dirais de juste nous appeler et ils recevront un cadeau spécialement pour eux. Donc voilà, on fait vraiment pour leur faire plaisir et pour les soutenir. Donc voilà, ne pas hésiter. D'accord, merci. Viens comme tu es. Super. Catherine? Alors moi je dirais, comme la compagnie s'appelle Compagnie Sol Lucette Omnibus et que ça veut dire le soleil brille pour tous, le soleil brille pour tous, même sur le plus petit village, donc chacun est bienvenu. Génial. Merci beaucoup, mesdames. Réellement, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Et bon succès à vous toutes dans vos activités. Merci. Merci à vous.